Tragédie dans la communauté haïtienne, dans Caroline du Nord, t'as semblé yon mari, t'as tué madame ni et puis tué tête li dans le cadre d'une violence domestique mortelle. Ici aux États-Unis, sénateur Mark Wayne Mullen, que le président Donald Trump choisit comme nouveau secrétaire DHS, département de sécurité intérieure, eh bien, il paraît jeudi devant le Sénat dans le cadre processus pour le joindre job là. Et puis ici aux États-Unis toujours, département d'État américain sorti, ils ont liste 12 pays côté ressortissants yo, doit bailler l'argent leur fait demande visa non immigrant, on a parlé de visa touriste, lista ajouté sur une liste qui était déjà là. Mesdames, messieurs, salut. Je salue nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. Moi c'est Jacqueline Belizer et ça c'est Jabez Immigration. Nous prenons quelques points qui ont rapport avec diaspora, qui ont rapport avec communauté étrangère qui vivent aux États-Unis. D'abord, on a commencé avec le sénateur Mark Wayne Mullen. C'est le choix président Donald Trump pour poste secrétaire et pour sécurité intérieure là. Département ça qui était dans main Christine Nom. Monsieur paraît devant sénateur pour une audience confirmation. Pendant audience ça, il y a pile causé qui agité en pile question et agité sous vision et sénateur Mullen par rapport à département ça qui chargé pour le mener et toute activité qui a rapport avec politique migratoire président Donald Trump là et surtout avec expulsion massive. Donc on est que c'est une question qui pas fait l'unanimité aux États-Unis, politique président Donald Trump là, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui expulsés, expulsion massive là toujours à continuer et il arrive que c'est dans le moment ça même que sénateur Mullen lui-même l'a venu pour le remplacer madame Christine Nom qui lui-même perdu job là qui ont l'autre côté et c'est un nom que communauté haïtienne connaît bien parce que c'est madame ça c'est lui qui ont gens campé en croix pour question TPS pour haïtiens. Donc pendant session ça qui était duré environ 3 heures de temps, Mullen soulignait nécessité pour rétablir financement département sécurité intérieure là. Nous connaissons que depuis 13 février, tu as un financement 2 semaines qui était là pour le département sécurité intérieure là, eh bien, tu es campé à cause que la Maison Blanche avec quelques démocrates ou bien démocrates dans le Congrès, ils n'ont pas trivé entendre sous financement département sécurité intérieure. Et dans le moment où on a parlé là, ils ont toujours dans fermeture partielle côté que grand pile monde cap travail mais ils n'ont pas touché des milliers employés fédéraux cap travail sans ils pas touché. Donc et c'est dans le moment ça même avec toute controverse ça que Mullen dit que faut Ottawa dans quelle mesure que capable retourner avec sous dossier pour être capable de financer le département de sécurité intérieure, surtout que nous voyons que dans en pile causé, bon, faut dire que il y a plus passé 64 milliards de dollars qui gagnent dans le budget, mais qui j'ai fait ça? Est-ce que ces budgets a réduit? Est-ce que ils pourra reconsidérer ça que consigne ou bien proposition que démocrates ont fait qui a rapport avec plusieurs points dans la politique migratoire au président Donald Trump. Donc, il a été interrogé le sénateur Mullen sous manifestation qui était faite dans Minneapolis, dans Minnesota, côté que il y a 2 personnes qui étaient perdu la vie, Wayne Good avec Alex Brady, et qui était tombé en bas balle agent fédération. Incident qui était venu aggraver les choses, qui était fait une grosse tension bouillie dans l'État Minnesota, pour ne pas dire dans tout le pays, parce que il y a plein de monde qui réagit sur question ça, et qui tellement, ils ont même offusqué, et pas content, parce que surtout ces deux Américains, 2 blancs Américains, ils ont même qui mourir dans cause de ça. Donc, ça t'a élevé plus sous dos en pile Américains et en pile organisation qui défendent droit monde. Et surtout que et M. Mullen lui-même, qui sont sénateurs, les causes étaient venues dans le Sénat, eh bien, M. lui-même, il était déjà, nous songez que Christine Nom était considéré Alex Brady comme un terroriste interne, eh bien, lui-même, il était, M. Mullen, sénateur Mullen lui-même, il était, ouais, monsieur, comme un dérangé. Et monsieur dit que il regrette que il était dit causer ça, il était utilisé expression ça de individu dérangé dans le cadre de session que tu as fait sous 2 meurtres ça yo dans le Congrès. Donc, ça veut dire, monsieur, tu as supposé prendre job là d'ici 31 mars. Donc, on a regardé qui gens et ça fait. Donc, je dis à monsieur, tu déjà
et devant Sénat, devant collègues li yo, parce que son sénateur républicain li, donc ça veut dire tout monsieur le connaît yo, mais tout ça dit tout yo connaît tout ça dit. Yo connaît position tout. Yo connaît qui j'en les choses. Yo connaît qui j'en immigration, yo qui j'en question migration clandestine ou bien déportation et ou bien expulsion massive qui j'en politique président Donald Trump concernant immigration. Donc ça veut dire yo connaît monsieur connaît autour, donc monsieur n'était pas parmi ses pairs, parmi ses collègues, jodia devant Sénat. Et puis, ta qu'on te annoncé dans grand titre, gon drame dans la communauté haïtienne nan, deux membres dans la communauté haïtienne nan, yo mouri dans conditions très particulières qui t'a semblé à yon violence domestique, yon assassinat ou bien yon suicide dans mi-temps yon couple, ça arrivé dans Union County, dans Charlotte, dans Caroline du Nord. C'est une petite communauté yo dit qui paisible et qui tout journée jodi a trouvé sous choc ça à cause incident mortel ça. Faut dire que c'est vendredi qui s'est passé là, la police dans Waxhaw identifié défunt avait dit Koyo comme Inol Toussaint. Son haïtien natif natal monsieur gen 49 ans et madame ni c'est Esther Toussaint. Couple là qui était membre communauté haïtienne dans la région, eh ben yo mouri comme ça et ça la gen une tragédie, yon chagrin dans voisinage immédiat yo, et dans diaspora haïtienne dans sens large, surtout dans Charlotte, dans Caroline du Nord. Donc bagay ça elle est en traîner de poudre, ben gan pile nouvelle la sorti dans journal, dans médias américains yo et ça la gon gros chagrin surtout dans la communauté haïtienne qui dans Charlotte, dans Caroline du Nord. Enquête là t'est commencé jeudi 12 mars dans après-midi vers 4h15 comme ça. Les agents eh ben yo même yo te relé yo et puis yo intervenu dans yon kay dans résidence qui dans Prescott Glen Park tout près Waxhaw Marvin Road. Eh ben leur arrivé agent yo te découvri ko Inol Toussaint dans yon jardin qui derrière et kay là monsieur mouri et ouais que monsieur c'est mouri avec yon balle dans tête. T'a semblé que c'est monsieur même qui t'a balle tête li balle là. Eh ben là, yo fouillé encore, yo fouillé dans jardin, yo fouillé dans kay là, et puis yo découvri corps sans vie. Ou bien dit cadavre Esther Toussaint dans yon étage, dans kay là, et qui c'est madame Inol. Donc, conclusion préliminaire que yo fait, service la police dans Waxhaw, qui dans bureau d'enquête État, SBI, et pas FBI non, SBI, eh ben, yo suggéré, ça veut dire que c'est la conclusion qui est un peu logique, mais yo mettait au conditionnel. Yo t'a suggéré que t'a semblé que Inol Toussaint lui-même, premièrement, monsieur touye madame ni dans étage là, et en dans kay là, avant que lui-même l'aller dans jardin, en puis li tuer tête. Et enquêteur dit que pas gen aucune menace pour public là dans moment ça, événement semblé c'était un cas isolé, ça a été yon assassinat et suicide ou bien yon meurtre et suicide parce que en général les fait et constat ça yo faut yo sûr que est-ce que pas gen l'autre élément dans dossier qui capable de représenter une menace pour communauté pour zone. Eh ben la police fait tout calcul yo, tout étude yo ouais que c'est un acte isolé, ça veut dire c'est monde qui a réglé cause yo pour compte yo, donc pas gen l'autre monde qui impliqué là-dedans, donc pas gen problème pour zone. Dans un communiqué, chef politique Dexter Wilson, eh ben l'exprimer condoléances li et pour bay famille, bay communauté a, et même qui touché par gros tragédie ça. Il dit que nous gen que nous qui brisé, qui crasé avec acte tragique ça de violence domestique. C'est ça chef Wilson dit. Il dit li mandé pour chaque monde gen une pensée spéciale pour famille victime non ou bien famille victime yo avec proche dans une période qui définitivement éprouvant, difficile. Il dit que il t'a la fait connaître communauté que eh ben yo disposé gen aide pour ça,
yo gen ressources qui disponibles pour tout le monde qui t'a fait face à violence domestique et l'encourager yo même si yo besoin soutien. Par exemple, gen moun qui capable vivre causer ça très mal, ça capable créer un traumatisme la caillou, donc yo même yo mette yo à la disposition pour yo même. Yo dit que et le ou victime de violence domestique gagne et service pour ça, et bon, qu'a toujours adressé, c'est ça que vous quitté pour communauté ça, ti communauté ça qui dans Charlotte, Waxford, dans Charlotte, dans Caroline du Nord. Donc, son question qui touchait et diaspora haïtienne dans zone. Et puis, le département d'État américain a annoncé qu'il y a ajouté 12 pays dans liste cap monté. Pays côté que citoyens yo doit déposer yon somme l'argent qui rive dans $15,000 le y a demandé visa américain. Ça veut dire pays ça yo gen pour leur fait demande visa américain faut déposer $15,000 vet le a demandé visa. Et ça a commencé à partir de 2 avril. Mais pays ça yo qui gen ressortissant yo avec passeport pays yo, ben c'est Cambodge. Pas oublier non 12 pays à partir de 2 avril. C'est clé ça yo, clé information ça yo. Premièrement, la commencé à partir de 2 avril. Avec dit si on moun gen pour faire le faire qu'on y a là, on va besoin de $15,000 avant 2 avril là. Donc à compter à partir de 2 avril, ressortissant pays qui gen passeport pays ça yo, c'est Cambodge, Éthiopie, Georgie, Grenade, Lesotho, Île Maurice, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Seychelles et Tunisie, yo gen pour payer caution ça $15,000 et après rembourser aussi demande là si yo pas arrive si yo agréé demande là, y a bayol si yo refuse demande là, y a mettre yo kob là. Mais si yo accorde le tout, si yo bon visa, eh ben de pour respecter terme visa, eh ben après mettre $15,000. Ça veut dire que si yo bon visa américain ou vini ici, yo baoul pour 3 mois, 2 mois ou bien 1 mois ou dépasser l'heure ou tout perdu $15,000. Ça veut dire ou a gen 2 bagages ou capable di $15,000 là et ou capable gen déportation. Donc si yo dit que c'est dans l'idée ça même que yo fait c'est pour éviter ça yorele immigration clandestine. Et donc à partir après 2 avril, département d'État a publié jeudi, mercredi ça, 18 mars ça. Il dit après 2 avril, a gen 50 autres pays que yo pral mette dans liste là qui a subi même exigence ça yo. Et il a pral mette sous l'autre pays que président Donald Trump te déjà listé année dernière dans cadre politique migratoire là et depuis moun sa yo dépassé visa yo même y a perdu comme là yo dit c'est dans effort dans démarche pour capable réduire immigration clandestine aux États-Unis dans cadre demande dans cadre programme ça moun k'ap mande visa k'ap sorti dans pays ça yo en pile là-dedans yo trouvé yo en Afrique et en pile là-dedans dans pays ça yo qui sorti plus fort en Afrique yo en général dépassé quantité de temps que visa yo ba yo et yo même c'est pas $15,000 pour tout le monde. Gagne un pays qui a payé 5,000, gagne c'est 10,000, gagne c'est 15,000 selon situation ou bien selon discrétion agent consulaire qui a traité demande là. Donc pendant traité demande là, c'est là ça faut connaître combien cob ou doit déposer. 5,000, 10,000 ou bien 15,000. Donc c'est on note que département d'État fait sortir jeudi et n'a parlé de jeudi mercredi qui c'est 18 mars là pour 12 pays ça yo. Donc nous pratiquement arrivé dans fin diabèse immigration, on va aller n'a rappeler quelques points que nous avons développé pour d'abord il y a une tragédie dans la communauté haïtienne nan, côté que Inol Toussaint lui-même qui
qui lui-même t'a tué madame ni, eh ben tué madame ni, après ça, li touye tête li, Inol Toussaint, qui tué madame ni, Esther Toussaint. Donc, monsieur fin tué madame ni, en dedans Kaila, et puis après ça sorti dans le jardin qui dans Kaila, li tué tête li, c'est Inol Toussaint, madame li rele Esther Toussaint. Esther Toussaint. Et pas Esther, non? Esther, E-U. Esther Toussaint. Et puis, il y a un sénateur McWin Mullen, un sénateur républicain, que le président Donald Trump choisit pour lui remplacer Christine Nam dans tête département sécurité intérieure, DHS. Il passe jeudi devant Sénat dans le cadre processus pour joindre job là. Il t'a supposé commencer travail comme secrétaire 31 mars. Il y a l'aspect politique là-dedans que nous pas moyen parce que le fait que eh ben au perdu un sénateur en dedans, eh ben nous connaît que situation et dans le Sénat, il est très tight, il est très serré entre républicains avec démocrates leur perdu c'est un problème parce que dernièrement là t'es un vote qui était fait. Si Molen pas là, eh ben président Donald Trump a perdu vote là parce que il était pat pour pat, c'est J.D. Vance, président lui-même qui était vice-président plutôt. Vice-président, monsieur c'est pas en prophétie, vice-président qui lui-même était obligé et faire la différence là pour être capable de jouer un vote là pour président Donald Trump. Et puis département d'État américain sorti jodi a, yon liste 12 pays côté que ressortissant yo. Moun qui sorti dans pays ça yo, doit ba yon l'argent, les fait demande visa non immigrant ou bien visa touriste. Non seulement liste ça al joindre l'autre liste qui était là depuis année 2025 là, mais il dit à partir de avril encore a gon l'autre liste 50 pays encore qui sorti. Pays ça yo depuis on a demandé visa, eh ben yo même faut yo déposer yon l'argent pour bail pour yo capable accorder ou bien rejeter. Si yo rejeter, y après mettre yo comme là. Si yo pas rejeté, eh ben moun sa yo depuis yo respecter terme, condition, eh ben visa, eh ben y a pour mettre yo l'argent. Mes amis, c'est là nous mettez fin, c'était Jabez Immigration. C'est un plaisir yon l'autre fois encore pour nous te avec et puis Kembela Palagé et puis moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie et puis nous saluer de monsieur Mio en parlant de Gersley Sardou Singer et puis Fred Kaimit, le docteur qui au même t'est assuré partie technique là. Donc merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, pas oublier non, toujours kembe esprit positif ça parce que il fait du bien, il fait communauté du bien et puis qu'on ça va avancer dans la vie malgré tout problème que nous voyons parce que là la vie fait de problèmes mais de moments réjouissants tout. Donc kembe là, pas la